monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Ça sera des sardines que je vais mariner. Donc je vais vous montrer la marinade. Et ensuite vous pouvez les faire à l'huile. Nous on va les faire au barbecue. Donc pour ça vous aurez besoin de poivre, d'ail, de sel, de cumin, de coriandre, de piment doux et d'huile. Donc vous pouvez mettre de l'huile de tournesol. Moi je vais mettre de l'huile d'olive. On va vider les sardines et enlever la tête. Donc je vais laisser mon mari faire tout ça pendant que je prépare la marinade. On va également faire du maïs. Donc je vous montrerai comment je le prépare. Et certainement en dessert une tarte aux fraises. C'est parti. Alors pour la marinade, on va mettre 2 cuillères à soupe de chaque. Donc il vous faudra également un petit peu de farine si vous voulez les passer à la friture. Comme je vous ai dit, nous on va les faire au barbecue. Sel, poivre, ail, cumin, piment doux, coriandre. Vous pouvez mettre de la coriandre moulue également. Et l'huile d'olive. Donc l'équivalent d'un demi-verre à thé, on va dire. On mélange le tout. Et voilà ce qu'on obtient comme marinade. Je vais rajouter un petit filet de jus de citron. Et ensuite, on va venir mariner les sardines. Alors là, je vais réserver ma marinade le temps que mon mari s'occupe des sardines. Et pendant ce temps-là, je vais faire la tarte aux fraises. Alors, pour la recette de la tarte aux fraises, on aura besoin de fraises. On aura besoin d'une pâte brisée que vous pouvez faire vous-même. Mais pour aller plus vite, moi, je vais utiliser celle-ci. On aura besoin de 500 g de lait, de 50 g de farine, de 70 g de sucre. Donc, vous pouvez mettre du sucre classique. Un sachet de levure vanillée. Vous pouvez mettre aussi de la vanille liquide et 3 œufs. Donc normalement c'est 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs. Moi je vais mettre 3 œufs. Donc on va commencer par la crème pâtissière. Je vais mettre 500 g de lait, 50 g de farine, les 2 œufs. Donc moi j'en mets 3. Le sachet de sucre vanillé. À ce moment-là, vous pouvez aussi rajouter de la vanille liquide si vous voulez. Puis les 70 de sucre en poudre. Puis on vient cuire le tout pendant 7 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Alors ici, je vais venir cuire ma pâte. Donc je vais la piquer un petit peu. Et je vais y mettre des petits haricots blancs parce que j'ai que ça pour le fond, pour que le fond ne gonfle pas. Voilà, je vais la mettre à 200 degrés pendant environ 20-25 minutes à surveiller. Pendant ce temps-là, j'ai coupé mes fraises. Donc là, on va passer à la deuxième étape de la crème pâtissière. Donc il faut mixer 5 secondes, vitesse 9. Voilà, la crème pâtissière est prête. On va la transvaser dans un récipient et on va la réserver. Donc pour éviter que la crème ne croûte pendant le refroidissement, appliquez une feuille de film alimentaire sur la surface. Donc bien collée sur la surface. Voilà ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à filmer vraiment au contact de la crème. Donc le fond de tarte est prêt. Je l'ai laissé pendant environ 20 minutes à 200 degrés. Ma crème pâtissière a refroidi. Je vais venir la mettre dans le fond de tarte. On va disposer les fraises.
Voilà ce que ça donne. Là, je vais venir mettre un peu de nappage, juste avec de la confiture de fraises. Alors vous savez que j'aime pas rester à rien faire pendant qu'une pâte pousse ou que quelque chose cuit. Je fais une petite salade, tomates, concombres, mâche, un peu d'olive, feta et j'ai mis une petite échalote. Je voulais mettre un oignon mais en ce moment mes enfants ils sont en rébellion d'oignons. Là je vais venir m'occuper des maïs. Donc là j'ai mis de l'eau à chauffer un petit peu, pas trop, avec du gros sel. Vous pouvez mettre du sel normal. Et on va faire tremper nos épis de maïs pendant environ 10 à 15 minutes, un peu plus tendre. Ensuite vous les sortez, vous les séchez bien. Donc ensuite, une fois que les 15 minutes sont passées, que vous avez bien séché vos maïs, vous prenez un petit peu d'échalote, un petit peu de persil. Donc moi je vais mettre ce mélange là parce que j'ai plus de persil. Et un petit peu d'huile d'olive. Donc comme vous savez, moi j'affectionne particulièrement l'huile d'olive. Mais vous pouvez mettre du beurre, c'est tout aussi bon. Du beurre fondu. Donc on va mélanger le tout. Un peu de poivre, vraiment un petit peu. Sel. Vous pouvez également y mettre un petit peu de piment ou un petit peu de poivron rouge mixé. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite on vient badigeonner sur les épis de maïs. Ensuite, on va les mettre au barbecue et une fois sorti du barbecue, on peut rebadigeonner un petit peu. Donc voilà, les maïs sont prêts. Il ne reste plus qu'à les mettre au barbecue. Alors, une fois que les sardines sont vides, donc mon mari les a vidées et il a enlevé la tête. Donc, je vais venir mettre la marinade qu'on a préparée. Donc ça s'appelle une charmoula, donc pour le poisson, et je vais venir l'étaler donc à l'intérieur. Et à l'extérieur, bien évidemment. Alors voilà, normalement à ce stade-là, vous avez le choix de la passer dans la farine. Voilà, de tous les côtés et de la faire à l'huile, donc à la friture, de la cuire dans une poêle d'huile chaude. Nous, on va le faire au barbecue parce que, voilà, en plein jeûne, trop de friture comme ça finit par faire mal au ventre. Donc là, on va le faire au barbecue. Je vais faire toutes les sardines et je vous retrouve après pour la cuire. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va aller cuire les sardines et les maïs au barbecue. Et on se retrouve. Donc voilà pour la cuisson au barbecue. Donc je vais juste après le badigeonner d'un petit peu de beurre parce que j'ai plus de marinade et mettre du gros sel dessus, ça sera parfait. Donc on va mettre également les sardines. Donc voilà les amis ce que ça donne une fois cuit. Les sardines, les maïs grillés. Donc j'ai fait avec une petite salade, un petit thé à la menthe et notre petite tarte aux fraises. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ces recettes vous auront donné des petites idées. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!